Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Les 7 chevreaux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevreaux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. » La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevreaux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. » « Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. « Qui est là ?»« Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. » Mais les chevreaux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent « Tu n'es pas notre mère! Sa voix est belle et douce, toi tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevreaux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevreaux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup. » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. « Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît ?» Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la 3e fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevreaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. « Ah! Ah! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah! Un petit chevreau se cacha sous la table. Le 2e se glissa dans un lit. Le 3e sauta dans le poêle. Le 4e se réfugia dans un placard. Le 5e s'enferma dans l'armoire. Le 6e se cacha derrière le rideau. Et le 7e trouva refuge dans la grande horloge du salon. Ah! Mais le loup était rapide et rusé, et il les débusqua un à un de leur cachette. Inutile de courir, reste là. Je vous aurai tous, ça suffit. Ah! Ah! Ah!
Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. Oh, mes chevreaux! Oh! En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevreaux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père !» La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. La mère était bouleversée. Elle pleura longuement ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ?» Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille, du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre 6 gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les 5 autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie, et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. Ils étaient tous fous de joie. Mes petits chevreaux, vous êtes là. La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousut le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevreaux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. J'ai le ventre tellement plein et lourd, c'est comme si les chevreaux étaient tous devenus des pierres. Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Oh, oh, à l'aide! Vite, quelqu'un! Au secours, je me noie! Venez m'aider! Oh! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertés par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. Main dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble. À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix,
dans leur petite maison au cœur de la forêt. Dans un pays fort lointain, vivait un meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier mourut, il légua son moulin à ses 2 fils aînés et au 3e, il ne laissa que son chat. Le plus jeune fils était très contrarié. Contrairement à ses frères, il lui était presque impossible de gagner sa vie avec ce qu'il avait reçu. Il regarda le chat et se dit « Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un chat ? On ne peut même pas le manger. » Mais soudain, il se produisit une chose inattendue. Le chat lui répondit. « Vous me jugez fort mal, mon maître. Je pourrais vous être bien plus utile que vous ne l'imaginez. » Le jeune homme était sidéré de voir son chat parler. Il lui demanda en bégayant. « Mais comment est-ce possible ? Si vous m'apportez un grand sac, un chapeau et une bonne paire de bottes, maître, je vous montrerai ce que je sais faire. » Revenant un peu de sa surprise, le jeune homme se dit « Si ce chat peut parler, il doit savoir bien des choses. » Très bien, nous allons voir. Le jeune homme apporta au chat tout ce qu'il lui avait demandé. Le chat mit son chapeau, enfila ses bottes, alla se contempler avec satisfaction dans le miroir, puis il mit une carotte et une belle salade dans son sac et s'en alla. Arrivé dans les bois, il ouvrit son sac et le laissa par terre. Peu après, attiré par le parfum des légumes frais, un lapin s'approcha. Et pour manger la salade et la carotte, le lapin entra dans le sac. C'est alors que le chat bondit sur le sac et le noua rapidement, piégeant le lapin à l'intérieur. Mais au lieu d'apporter le lapin à son maître, il se rendit au château du roi. Là, il dit aux gardes qu'il souhaitait voir le roi. Stupéfaits de voir un chat parler et porter des bottes et un chapeau, les gardes le conduisirent aussitôt devant le roi. Votre Majesté, je vous apporte un présent de la part du marquis de Carabas. Mon maître, le marquis de Carabas, vient tout juste d'attraper ce joli petit lapin pour vous l'offrir. Le roi était très flatté de recevoir un tel cadeau. Pendant une longue période, le chat continua à venir offrir au roi les animaux qu'il attrapait. Au bout de quelque temps, tous les habitants du royaume parlaient de la richesse et de la générosité du marquis. À mesure que les jours passaient, le roi était de plus en plus curieux. Un jour, il demanda au chat botté « Votre maître est-il jeune ? » ?»« Oh oui, il est jeune et fort beau, monseigneur. »« Et est-il riche ? » ?»« Oui, très riche, votre Majesté, et il serait extrêmement honoré de vous recevoir un jour dans son château. » Le roi et la reine étaient enchantés à l'idée de pouvoir enfin faire la connaissance de ce beau seigneur. Si ce que dit le chat botté est vrai, je pense que nous avons trouvé le mari idéal pour notre fille et un successeur parfait pour notre royaume, dit la reine. Quelques jours plus tard, le chat botté entendit dire que le roi et la reine étaient sortis en ville avec leur fille. Voilà enfin l'occasion que j'attendais. Il courut voir son maître. Maître, nous devons aller à la rivière immédiatement. Venez avec moi, vite! Le jeune homme ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais il fit ce que le chat lui dit. Mais pourquoi sommes-nous ici ? Pour nager, maître. Nager ? Mais je ne sais pas nager, moi. Tant mieux. Maintenant, enlevez vos vêtements et plongez immédiatement dans la rivière. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Le jeune homme lui obéit et entra dans l'eau de la rivière. Pendant ce temps, le chat botté alla cacher ses vêtements derrière un buisson. Quand le carrosse du roi passa près de la rivière, le chat se précipita vers lui comme pris de panique. «
À l'aide! À l'aide! Mon maître, le marquis de Carabas est en train de se noyer! Le roi envoya aussitôt ses gardes le secourir. Et pendant qu'il sortait le jeune homme de l'eau, le chaboté expliqua au roi que des voleurs avaient pris les vêtements de son maître. Le roi ordonna à ses hommes: Garde à porter les plus beaux vêtements que nous ayons au marquis. Dans ses nouveaux habits, le jeune homme ressemblait véritablement à un prince. Tandis qu'il se dirigeait vers le carrosse du roi, la reine et la princesse le regardaient. Le jeune homme s'approcha du roi et s'inclina devant lui. Je ne sais comment vous remercier, votre majesté. Mon maître, le marquis de Carabas, serait honoré de vous accueillir dans son château, mon roi. Je vais aller devant pour vous annoncer. Le chaboté partit en courant. Le jeune homme ne comprenait pas vraiment pourquoi on l'appelait marquis de Carabas. Mais il se dit que le chat devait préparer quelque chose et il ne fit pas de commentaire. La princesse tomba instantanément amoureuse de ce beau seigneur. De son côté, tandis qu'il courait vers un château qui appartenait à un terrible géant, le chaboté ordonnait à tous les fermiers qu'il croisait: Votre roi approche. S'il vous demande à qui sont ces terres, dites que ce sont celles du marquis de Carabas. Ou bien, il vous punira. Sur toutes les terres qu'il parcourait, le chat répétait la même chose à tous ceux qu'il croisait. Et quand le carrosse du roi passait, les gens, par peur des représailles, lui répondaient exactement ce que le chat leur avait dit. Le roi était très surpris que le marquis puisse posséder autant de terres, mais il était ravi de l'apprendre. Pendant ce temps, le chaboté arriva au château du géant et frappa à la porte. La porte s'ouvrit dans un grand bruit. En voyant un chat qui portait des bottes et un chapeau, le géant fut très étonné. Mais quand il l'entendit parler, il fut encore plus surpris. « Bien le bonjour, votre grandeur !»« Mais qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon château ?» Le chaboté commença à mettre son plan en œuvre. Eh bien, laissez-moi vous expliquer la chose, monseigneur. Je suis un fidèle serviteur du roi et le roi m'a beaucoup parlé de votre habileté à utiliser la magie. Oui, il a raison. Par exemple, il paraît que vous êtes capable de vous transformer en énorme lion, est-ce vrai? Bien sûr que je le peux. C'est même très facile pour moi. Utilisant alors son incroyable magie, le géant se transforma en un énorme lion. Terrorisé, le chaboté sauta aussi haut qu'il le put. Très bien, c'est très convaincant. Le géant se retransforma pour retrouver sa forme initiale. C'était très impressionnant. En revanche, j'imagine qu'il vous est impossible de vous transformer en une toute petite créature, n'est-ce pas? Ce serait trop compliqué. Trop compliqué? Je peux me transformer en n'importe quel animal. Ah oui? Voyons voir. Vous pourriez vous transformer en une toute petite souris? Le géant rit tellement fort que le chat eut du mal à rester sur place. Et le géant utilisa à nouveau sa magie pour se transformer en souris. Quand le géant ne fut plus qu'une petite souris devant lui, le chat bondit sur lui et n'en fit qu'une bouchée. Pendant ce temps, le carrosse du roi approchait du château. Le chat vint rapidement à sa rencontre. Votre Altesse, le château du marquis de Carabas est à votre service. Entrez, sire, je vous en prie. Le roi, la reine, la princesse et le jeune homme contemplèrent le château avec admiration. Tandis qu'ils se dirigeaient vers l'entrée du château, la reine demanda au jeune homme: « Dites-moi, cher marquis, êtes-vous marié ?»« Non, votre Altesse. Mais si vous voulez bien m'accorder la main de votre fille, je vous promets de tout faire pour la rendre heureuse. »
On organisa une grande fête dans le château du géant pour célébrer les fiançailles de la princesse et du marquis, qui se marièrent peu de temps après. Vous voyez, mon maître, je vous avais bien dit que je pourrais vous être utile à quelque chose. À partir de ce jour, le chat resta pour toujours le fidèle serviteur du marquis et de la princesse. Et ils eurent tous ensemble une vie longue et heureuse.